Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mon cher groupe. Écoutez, j'ai une belle surprise aujourd'hui pour vous. Je vais m'assurer que tout le monde rentre ou s'il y a des gens qui veulent poser des questions par après. Comme à l'habitude, je vais vérifier si je suis bien avec vous partout. Voilà. Excellent. Alors, bienvenue dans ce live du vendredi saint. Vous savez qu'il va y avoir des brunchs qui vont se faire aller, il va y avoir des bons repas traditionnels, ancestraux pour la plupart. J'avais plein d'idées aujourd'hui pour des recettes, notamment du poisson, parce que vous savez que la coutume, oh là, Marie-Josée, vous savez que la coutume, le poisson, vendredi saint, d'accord, vous connaissez un petit peu cette éducation que nous avons reçue. Alors, sans faire de publicité ou autre religieuse ou peu importe, il n'en reste pas moins qu'on fête dans nos chaumières ce moment de Pâques, on se rassemble, c'est des prétextes de rassemblement. Alors j'ai décidé, Pâques pour moi, ce sont des souvenirs ou des familles, oui, de rassemblement, oui, mais ce sont des souvenirs de mon ancienne vie de chocolatier. Et là, je tenais à vous donner un truc sur la chocolaterie. Alors, vous me voyez venir, on va faire une recette aujourd'hui que vous allez adopter et ne plus jamais vous en passer. Preuve faite, elle a son historique, elle est très simple. C'est une recette que nous avons fait, Patricia et moi, lors de la conférence à Sherbrooke à la coop alentour, qui a eu un succès phénoménal, retentissant. Les gens ont adoré cette synergie entre Patricia et moi, mon expérience de 35 années de cuisine et ces expériences scientifiques font une magie de compréhension et un éclaircissement au niveau de la direction que vous voulez prendre au niveau de l'alimentation qui a un effet significatif sur notre corps, l'impact sur notre corps. Voici étant dit. Alors, je me présente, Stéphane Tribali, pour ceux qui ne me connaissent pas, Fun Cuisine. J'aimerais, avant de commencer cette recette très simple, remercier les nouvelles personnes qui sont arrivées récemment cette semaine dans le groupe. Je vous souhaite la bienvenue et comme à l'habitude, à tous les vendredis ou presque, il y aura une recette que je vais vous donner, que ce soit au niveau cuisine, que ce soit au niveau pâtisserie. Donc mon bagage de 35 années, je vais vous en faire profiter. Je ne garde pas ça pour moi. Donc on me l'a donné, il est de mon rôle de vous le redonner, toujours sans produits laitiers, sans gluten et naturellement sans sucre raffiné. Alors, avant de commencer cette recette, on va faire un petit tour des ingrédients et vous allez voir, c'est super simple. Je vous emmène avec moi ici. Il s'agit d'une fondue au chocolat avec une crème d'avoine, notamment ici. Vous auriez très bien pu prendre crème de coco, crème de soya pour ce que ça fait. Pourquoi j'ai décidé ça? Parce que vous le savez, la façon dont on travaille, Patricia et moi, et même moi dans Fun Cuisine et Patricia de son côté, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. On a la même façon, la ligne de pensée à la base et le souci de vous servir, surtout pour que vous ayez des conseils pertinents sur la façon de vous nourrir, tout simplement. Mieux vivre, hein, mieux manger, mieux vivre, hein, comme on dit, en longévité. Donc, qui ne veut pas vieillir en longévité, profiter des enfants, des petits-enfants, des passions? Je pense qu'il n'y a personne, hein. Je regarde le chat, là, non, il n'y a personne qui me dit non. Bon, c'est bon, ça va. Alors, on n'est pas dans la restriction, la façon dont on aborde cette formation, ce membership d'accompagnement d'un an, qui a de plus en plus de membres. Je vous ai mis le lien en description. Allez regarder ça. Soyez curieux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, probablement à un prix exceptionnel, mais ça, c'est un détail, c'est un investissement sur votre santé. Donc, on sait très bien qu'il en coûte beaucoup plus cher d'être malade que d'être en santé. Mais c'est la façon dont on approche et la ligne de pensée dont on approche l'alimentation. Donc oui, on essaie le plus possible de vous conseiller sur des produits anti-inflammatoires, mais en même temps, on n'est pas juste dans la science, on est dans le plaisir, le fun, hein.
Pas pour rien que c'est écrit ça sur moi, hein. Il faut que ce soit le fun avant tout, puis facile à faire et à répéter. Alors cette fondue-là, on n'est pas dans la restriction, dans l'interdiction, en disant, ben non, moi je ne peux pas manger ça, moi je peux pas... Non. On est dans plutôt l'école de pensée, comment je peux le remplacer raisonnablement avec des ingrédients sains, non transformés, si possible le plus local possible. En l'occurrence, le chocolat, bon, on n'a pas pu faire ça. Au Québec, on n'est encore pas reconnu pour avoir des cabosses de cacao et faire notre chocolat. Mais par contre, de choisir un bon chocolat, 70% d'amertume et plus, d'accord? Arrêtez-vous peut-être à 90% parce que vous allez voir qu'au-dessus de ça, il faut vraiment être un expert pour aimer l'amertume à l'excès. Il y en a, d'accord? On va s'en servir davantage sur ces amertumes-là, 90% en montant, sur des sauces. Des sauces intéressantes pour des volailles, des sauces intéressantes pour du poulet, notamment le fameux poulet mollet du Mexique avec des épices et une note de cacao dedans pour donner un peu l'aspect exotique avec de la poudre d'amande. Ce serait une recette qu'on pourrait faire, mais il n'est pas le cas aujourd'hui. On fait de la fondue. Écoutez, hyper simple. Premier ingrédient, le chocolat en pastille. Si vous l'achetez en tablette, hachez-le finement, ça va beaucoup plus vite à fondre. Ici, je vais chauffer ma crème. Ok. La recette est en dessous de la vidéo. Prenez-la, marquez-la dans un cahier ou faites une capture d'écran. Vous allez voir que c'est une recette que vous allez garder. Ensuite de ça, je vais y ajouter à ça un bon gras, notamment un beurre de ghee. On en a parlé. Médecine ayurvédique, ancestrale, chinoise et également indienne. Vous savez, vous connaissez un peu les vertus du beurre de ghee ou beurre clarifié. On pourrait très bien mettre un bon gras, hein, huile d'olive, huile d'avocat. J'avais du beurre de ghee, je m'en sers tout le temps. Je vais en mettre un petit peu dedans. Pourquoi? Pour le lisser, votre ganache, parce que l'adjonction d'une crème à du chocolat se nomme une ganache dans le terme lexical chocolatier. Donc, quand vous voyez ça écrit, c'est vraiment parce qu'il y a eu ou un liquide avec, ou un lait, peu importe, avec un chocolat, on appelle ça une ganache. Et là, la subtilité, le quatrième ingrédient que je vous propose, ce sont des huiles essentielles. Vous savez que je cuisine beaucoup avec des herbes fraîches. Hein, vous connaissez tous la tour à jardin. J'en ai une ici où j'ai exclusivement des herbes, des fines herbes sur le dessus de la tour, mais également j'ai à la maison des huiles essentielles. Alors je travaille avec doTERRA pour la qualité et pour la connotation, comme je vous disais, raisonnée et raisonnable. Ils font travailler des gens et ils ont un souci humain dans leur fabrication. Donc ça me touche parce que c'est un peu dans mes, c'est dans mes grandes valeurs, justement, d'aider les gens à mieux s'alimenter. Alors, j'ai fait un choix, une sélection dans cette recette de 6 huiles essentielles que j'ai testées auparavant. Et c'est absolument merveilleux parce que vous allez pouvoir donner un goût à votre fondue immédiatement avec des effets significatifs sur la santé. Alors les enfants vont manger ça, mais ils ne vont pas aller plus... Et c'est normal, et c'est correct aussi. Ils ne vont pas se demander, mais qu'est-ce que ça fait? Ils vont simplement goûter quelque chose de nouveau. Alors, sans plus attendre, je vous fais voir comment je fais cette ganache. Et la précaution à prendre, ou là où j'attire votre attention, c'est lorsqu'on travaille du chocolat, de grâce, ne faites pas fondre le chocolat, d'accord, sur un bain-marie qui bout très fort, qui va aller dénaturer le chocolat, le monter en température et finalement le faire devenir épais et non travaillable. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Donc, le chocolat a une tolérance de température. C'est un produit noble, c'est un produit fin, donc il faut en prendre soin, tout simplement. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre en marche. Voilà. Je vais chauffer ma crème. Dès qu'elle rentre à peine en ébullition, c'est la crème qui va les faire, ou le lait d'avoine, hein, on peut mettre un lait là-dedans, là, ça marche avec tout. Hein. On va mettre cette crème-là sur le chocolat et c'est cette chaleur qui va faire fondre ces pastilles de chocolat. Et nous, ce qu'on veut obtenir, c'est tout simplement un lissé pour pouvoir enrober un fruit, hein, ou tout simplement faire une décoration ou faire une sauce au chocolat pour justement accompagner ce brunch de Pâques que vous allez faire. Parce que bien souvent, on se casse la tête
qu'est-ce qu'on va faire pour dessert? Oui, les cocos de Pâques. Oui, la course aux cocos de Pâques. Mais à un moment donné, quand on devient plus vieux, on veut moins courir dans les champs. On veut plus déguster. Alors, comme on est dans une transformation et puis un mode de nutrition réfléchi et sain, hein, si vous avez pris vous avez pris la décision d'aller vers ces produits-là, alors il y a forcément des actions à poser, mais sans privation. C'est ça qui est intéressant. Et ça va rester excellent, vous allez voir. Hein. Donc, on fait juste monter en ébullition cette crème-là. Une fois qu'elle est montée en ébullition, on va simplement aller la mettre dans le chocolat. On va attendre un petit peu. Et c'est là la magie qui va opérer. Ça va faire une crème onctueuse. On va la lisser et lui donner un goût en même temps avec le beurre de ghee. Et vous connaissez un peu hein, les vertus. Hop là. Ça va à une vitesse incroyable là-dessus. Hein. Voilà. Alors, on y va tranquillement, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Alors, on ne brasse pas tout de suite. Hein. On fait simplement laisser prendre la chaleur. Tranquillement. Ici, on va l'arrêter complètement. Voilà. La chaleur, la crème fait leur travail. Ils vont aller fondre tranquillement le chocolat. Ça ne va pas le dénaturer. Il va garder son bon goût, sa belle onctuosité. Et on ne sera pas monté en température. On va commencer à faire un premier mélange. On va incorporer le beurre de ghee ou le bon gras. Suivi par la suite, une fois qu'on aura incorporé tout ça, la température va baisser un peu. Et c'est là que toutes les propriétés des huiles essentielles opèrent lorsque la température est la température de consommation. Tout simplement. On va les mettre une goutte de chaque pour la recette que je vous ai donnée. Ça fonctionne très très bien. Alors je fais le tour avec vous, voir un petit peu c'est quoi que j'ai choisi. La première, lavande. L'huile essentielle de lavande, réputée pour être apaisante, elle a un goût floral incroyable. Donc la lavande avec les fruits et le chocolat, c'est un mariage qui est exceptionnel. C'est vraiment bon. Suivi de pamplemousse, grapefruit dans la nomination de doTERRA. Un petit côté un peu aigre doux. Pas aigre doux, mais je dirais un petit peu, vous savez, acidité un peu, mais très fruité du pamplemousse. Super intéressant également avec le chocolat. Cannelle de Chine, cassia. Lors de certains lives, et je pense qu'avec Patricia, nous l'avons fait plusieurs fois, ainsi qu'à la coop alentour à la conférence, j'ai travaillé un potage au lait de coco devant les gens et ensuite de ça, je l'ai rehaussé avec une cannelle de Chine nommée cassia. Le boisé, la cannelle avec le chocolat, c'est exceptionnel. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est des goûts qu'on connaît, hein, des goûts d'antan un peu, la cannelle, un peu le clou de girofle. C'est quelque chose de réconfortant. Donc, dans des fêtes comme celle-ci, où ce sont des moments de recueil ou des moments de rassemblement, ça fait une job incroyable. Et sur la santé, en plus de ça, c'est merveilleux. Bergamote, je l'ai testé, ce goût un peu de tilleul, thé, tout ce qui est un peu infusion, hyper intéressant, super intéressant, très bon. Et étant donné qu'on met qu'une goutte, ça devient subtil. Il ne faut pas que ce soit une dominante, il faut que ce soit une subtilité pour donner un goût attrayant à la ganache au chocolat. Orange sauvage, un classique orange chocolat avec des fruits exceptionnels. Et basilic. Il fallait que je mette un aromate dedans d'herbes ou de fines herbes et le basilic et le chocolat, croyez-moi, c'est un mariage qui est subtil, c'est un mariage qui est hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Avec des fruits, d'accord? C'est très subtil, très judicieux. Donc, indépendamment des goûts, indépendamment des saveurs que vous aimez, j'ai choisi, sélectionné 6 huiles essentielles, tous avec des propriétés incroyables sur le corps, sur la peau et sur notre état général, hein, comme la lavande qui est reposante, apaisante. Les autres ont toute autre fonction. Alors, pendant que je vous parlais, c'était voulu, je vous donne des informations, regardez ça un peu. D'une facilité incroyable. C'est pour ça que ça devient facile de faire des desserts ou de faire une fondue. Parce qu'une fondue, ce n'est pas juste du chocolat de fondu hein, sur l'appareil à fondu. Il y a une addition d'une crème dedans, végétale. En l'occurrence, cette recette. Hein. Donc à l'époque, j'étais chocolatier, je n'avais pas conscience un peu, et surtout, je n'avais pas réalisé le nombre de personnes qui faisaient des intolérances aux produits laitiers, les effets également sur les côtés inflammatoires.
Donc tout mon bagage d'expérience s'est transformé en recette raisonnée, réfléchie. Ça donne un résultat incroyable. Parce que la technique est là, parce que la façon de faire est là, mais le goût et la puissance du goût demeurent. Donc regardez un petit peu cette ganache comme elle est onctueuse. Je vais aller mettre tout simplement ma petite cuillère à thé de beurre de ghee que j'ai fait ce matin. Il y en a un autre derrière si vous voyez la casserole en arrière de moi qui est en train de se faire aller, hein, ici, là. Il y a un autre beurre de ghee qui est en train de se faire. Alors on va tout simplement brasser pour lisser et regardez, ça devient lisse, brillant, intéressant, à souhait. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Cette ganache-là, si vous voulez la faire à l'avance, on la met dans un petit contenant en verre. D'accord? On attend qu'elle refroidisse un peu. Naturellement, on va l'aromatiser avec une huile essentielle, avec un parfum X. Après ça, on la met dans ce petit pot en verre. Une fois qu'elle est refroidie, on la referme. On peut soit la congeler, soit la réfrigérer. Et vous l'utilisez au bain-marie à souhait, à température d'utilisation, à température de votre goût, tout simplement. Aussi simple que ça. Et elle va redevenir aussi belle que ça. Vous allez la brasser un petit peu, tout simplement. Elle va revenir comme ça. Donc c'est quelque chose qui peut se faire à l'avance. Alors, je vais aller choisir quelque chose, par exemple, allez, au basilic. Je vous dis, c'est incroyable. Alors, une seule goutte, c'est assez puissant. L'avantage de ça, des huiles essentielles, c'est que ces rehausseurs-là, on les a à portée de la main. Donc, si vous n'avez pas nécessairement des fines herbes, c'est une alternative qui est vraiment intéressante. Et là, déjà, juste là, l'effluve incroyable du basilic. Donc, 2 gouttes, ça va être trop. À ce point-là, je vous garantis. Donc, voilà. Alors, on y va de cette manière-là. Tout simplement, ça, je vais mettre ça en arrière, ici. Et comment présenter une fondue au chocolat lors d'un brunch de Pâques? Quand c'est une fondue autour de la table, eh bien, écoutez, on met tout simplement le récipient au centre de table, on coupe des fruits, toutes sortes de fruits avec des fines herbes, de la menthe, quoi que ce soit, et on trempe dedans. Bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez très bien, je ne vais pas vous l'expliquer, il ne faut pas être chef pour ça. Mais la suggestion pour le brunch de Pâques, parce que vous voulez profiter autant que la visite, vous savez que le plaisir également de profiter avec tout le monde, c'est ça qui est important. Donc l'organisation dans une cuisine est hyper importante. Regardez. Alors je tasse un peu ça. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai pris tout simplement mon ananas que j'ai coupé, que j'ai mis dans l'assiette. Regardez un petit peu ça. Et j'ai fait des brochettes. Voilà. Des brochettes avec toutes sortes de fruits. Hein, je vous fais voir un petit peu. Très très simple. Hein. C'est juste l'idée. Hein. Voilà. Des belles brochettes comme ça. Mais là, je ne commencerai pas à rester à côté du pot pour pouvoir enrober ça de chocolat. Regardez un petit peu une autre alternative pour que vous puissiez être tranquille. Alors, je vous ramène avec moi ici. Voilà. On va tout simplement faire une décoration aléatoire. Pas besoin, encore une fois, d'être un maître chocolatier. C'est simplement la créativité. Vous en mettez partout. Voilà, tout simplement, sur chaque fruit, de même comme ça. Il va y avoir des napkins à côté, les gens vont se servir. Voilà, comme ceci, cette belle ganache-là. On va pouvoir agrémenter un autre petit truc aussi qui est super intéressant. Vous savez les propriétés des amandes. Donc, c'est sûr, c'est un produit allergène. Donc, naturellement, ceux qui sont allergiques, eh bien, on s'en passe. Hein. Donc, voilà, amandes, noisettes, pacane. C'est le principe que je vous fais voir. Voici une assiette qui va faire partie de votre brunch sans que vous ayez forcé tant que ça. Voilà. La personne prend tout simplement une brochette et vient déguster une saveur incroyable entre le basilic, l'amande, le chocolat. Un produit sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné. Et vous avez un dessert qui est exceptionnel, pas juste pour Pâques. C'est quelque chose que vous allez reprendre, j'en suis persuadé, tout au long de l'année. Alors voilà, c'était une recette simple pour l'occasion pascale, l'occasion de Pâques. Et donc, vous allez la conserver. Et dans un prochain live, je continuerai pour vous aller plus loin en vous disant que ce chocolat mélangé de cette façon
peut également être le départ d'une mousse au chocolat auquel vous allez pouvoir mouler tout simplement dans un moule en Pyrex, en verre, ou dans un moule à gâteau, et faire ce qu'on appelle un dessert glacé avec des fruits dessus ou quoi que ce soit. Donc c'est très versatile, on peut faire beaucoup de choses avec ça, mais pour le moment, contentez-vous dans la simplicité, 4 ingrédients, c'est tout, et c'est excellent pour la santé. Voilà le live d'aujourd'hui, de ce vendredi. J'ai mis la description en dessous de cette formation, de cet accompagnement. Beaucoup de gens nous ont rejoints. Le premier mois a été livré, c'est-à-dire que les 4 premières recettes d'accompagnement en virtuel vidéo, une par semaine, ont été livrées. Les gens les ont fait et nous avons déjà eu la première journée vendredi passé de questions-réponses en lien avec cette thématique qui était les bases. Ce mois-ci, il va y avoir la cuisine méditerranéenne. Les 4 recettes vont partir progressivement et ainsi de suite tout au long de l'année avec 12 thèmes différents, un recueil de recettes, plus de 52 recettes imprimables. Vous allez pouvoir faire un bon e-book ou un bon cartable en tant que tel sur toutes sortes de produits attraits et centrés sur le bien manger, le sain manger, mieux vivre en longévité. Parce que oui, on s'est inspiré, je me suis inspiré lors de la création des recettes de ces fameuses zones bleues, à savoir comment qu'ils arrivent à passer toute une vie dans le bonheur le plus total, sans stress, sans maladie et en étant en santé. Donc on s'inspire de ce mouvement-là en vous communiquant ces belles recettes. Ce live consacré, comme je vous dis, pour le temps de Pâques, je vous souhaite une joyeuse Pâques et j'aimerais énormément voir vos commentaires si vous allez, un, refaire la recette et deux, si vous l'avez faite. Je suis persuadé que vous allez adorer. Donc, toutes sortes de crèmes végétales dedans peuvent rentrer en ligne de compte. La graduation ne change pas. Vous gardez ça tel que, avec un chocolat de qualité. Et tout va bien se passer. Je vous salue. Je vous dis à vendredi prochain. Nous vous ferons un petit coucou avec Patricia. On sera en tournage du mois de mai. Je vous donne le cue, mon cher groupe. Marinade et brochette. Donc, vous allez voir toutes sortes de marinades, toutes sortes de brochettes avec des recettes exceptionnelles, toujours sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre raffiné, mais avec des idées et des assemblements incroyables, goûteuses, savoureuses et faciles à refaire. Ça, c'est bien important. Je vous salue, joyeuse Pâques. Je vais aller de ce pas déguster ananas. Le basilic vient après. Chocolat, ananas, amande, un régal. Pour les petits et les grands, les jeunes et les vieux, ou les moins, en tout cas, après vous savez ce que je veux dire. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine avec Patricia. On sera ensemble pour vous saluer. Merci mon groupe de partager et de parler de cette bonne nouvelle et continuer à me suivre et continuer à rentrer. Chaque semaine, beaucoup de monde vient nous rejoindre. C'est merveilleux, c'est magique. Je vous en remercie. Merci Marie-Josée d'avoir suivi ce live et je t'envoie des petits cœurs moi aussi. Bye bye.